Centrafrique, au berceau des Bantous, reprends ton droit au respect à la vie. Longtemps soumis, longtemps brimé par tous, mais dès ce jour, brisons la tyrannie. Dans le travail, l'ordre et la dignité, tu reconquiers ton droit, ton unité. Et pour franchir cette étape nouvelle de nos ancêtres, la voix nous appelle. Au travail, dans l'ordre et la dignité, dans le respect du droit, dans l'unité, brisons la misère et la tyrannie, brandissons l'étendard de la patrie. Bonjour à tous, bonjour chers compatriotes, bonjour chers amis, bonjour les amis de la République centrafricaine. Aujourd'hui, le 1er décembre 2020, mon actu business des marchés fait un stop et s'arrête sur la vie du président Barthélemy Boganda. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Simon Alalingbi, je suis fonctionnaire des finances en France. Sur cette chaîne, je défends le patriotisme économique. Abonnez-vous, activez la cloche pour être averti automatiquement de toutes nos actualités, business, des marchés publics en Afrique centrale. Le 1er décembre 1958, Lubangui Chari, qui était territoire d'outre-mer, qui était territoire français, devient la République centrafricaine par la volonté du président Barthélemy Boganda. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux que, à cette date anniversaire, qu'on puisse fêter, peut-être, diront certains, pour moi, c'est une journée de mémoire pour permettre de connaître la vision de cet homme. D'aucuns diront que mais on n'a rien, au 1er décembre 1958 jusqu'à nos jours, le pays n'a pas décollé. Mais c'est la vision, c'est ce rêve-là qu'il avait derrière la tête le 1er décembre 1958 de changer le nom du pays en République centrafricaine pour plus tard envisager les États-Unis d'Afrique centrale. Et cette vision, ce rêve, on doit pouvoir perpétuer et lui rendre hommage. Donc, il est important pour nous aujourd'hui de nous rappeler de sa vision, de ce qu'il voulait faire de notre indépendance, de ce qu'il voulait faire de l'Afrique centrale. Mais c'est toujours un combat, c'est toujours un combat. D'autres ont laissé la vie, d'autres laisseront encore la vie, mais je parle des combattants, des vrais, laisseront toujours la vie pour permettre à la jeune génération de construire le pays, de reconstruire notre culture, de reconstruire nos mémoires pour que un jour nos descendants puissent retrouver la fierté d'appartenir à ce beau pays dans lequel on trouve tout. Si on regarde autour de nous, il n'y a plus de signes qui montrent que le président fondateur est là et que les jeunes devront prendre l'exemple. C'est pourquoi je pense qu'il faudra que dans un premier temps, le stade Barthélemy Boganda, qui a été débaptisé pour mettre le stade 20 000 places, mais qui a eu cette idée de reformater notre histoire et de changer le nom du stade Boganda en stade 20 000 places. Moi, je pense qu'il est important pour notre culture, pour notre jeunesse, pour la génération à venir, de débaptiser ce stade et de leur remettre le stade Barthélemy Boganda. Première chose à faire, parce qu'il faut marquer l'histoire.
Deuxième chose qui sera important de faire, le prochain président qui sera élu devra s'engager, après les travaux de modernisation de l'aéroport Bangui Poko, de le débaptiser et de le mettre l'aéroport international Barthélemy Boganda. Il faut que nos esprits, nos jeunes, notre génération puisse savoir qui est cet homme et qu'est-ce qu'il a voulu, quelle vision, quel rêve qu'il nous a laissé. Troisième chose, parce que c'est ça qui marque l'histoire, on n'a plus de repères culturels. Les institutions doivent donner l'exemple. Le palais de la Renaissance devra être aussi rebaptisé parce que la Renaissance, c'est notre hymne. Il faut compléter ce palais de la Renaissance et débaptiser et mettre palais de la Renaissance Barthélemy Boganda. Et il faut multiplier des signes pour que notre génération future puisse ne pas perdre les traces et continuer à penser que un jour, nous arriverons à l'idéal, au rêve que le président fondateur a voulu pour son peuple et pour toute l'Afrique. Barthélemy Boganda est né le 4 avril 1910 à Bobangui, en Centrafrique, qui était alors une colonie française. Issu d'une famille paysanne, le jeune homme entreprend des études de théologie au Congo, puis au Cameroun, avant d'être ordonné prêtre en avril 1938. Parallèlement à ses activités religieuses, le jeune homme s'intéresse également à la politique et notamment à l'amélioration des conditions de vie des Africains dans un contexte de colonisation. En 1946, il se présente pour la première fois à des élections législatives et pour appuyer son action, il décide de créer un parti politique, le Mouvement pour l'évolution sociale de l'Afrique noire, le MESAD, qui obtiendra 6 ans plus tard la majorité des sièges à l'Assemblée territoriale. Fort de son succès, le politicien est élu en 1952 grand conseiller de l'Afrique équatoriale française, puis maire de Bangui avec une très large avance sur les concurrents. Chantre du panafricanisme, il souhaite l'émancipation de la région du joug français et la création des États-Unis latines. Selon la vision de Barthélemy Boganda, le président du Conseil de l'AEF, la République centrafricaine devrait se constituer des 4 territoires, le Gabon, le Moyen-Congo, l'Oubangui-Chari et le Tchad, auxquels devrait s'ajouter le Cameroun en passant par le Rwanda jusqu'à l'Angola. C'est désolidarisant de la position de Barthélemy Boganda, ces 3 pays proclament leur indépendance le 2 novembre 1958. C'est ainsi que le 1er décembre, une république centrafricaine indépendante est proclamée. Son territoire est limité à l'Oubangui-Chari. Boganda devient alors le président. Sa personnalité plaît tout autant que ses engagements. Après être devenu président, grand conseil de l'AEF, l'homme politique est le premier président élu lorsque son pays obtient l'indépendance en 1958. Alors, il entreprend les transformations économiques, sociales et politiques nécessaires pour son jeune pays, brutalement arrêté le 29 mars 1959 dans un prétendu crash d'avion à Bobangui. Et voilà, chers compatriotes, aujourd'hui, je voulais au moins pour moi, me souvenir de ce moment-là et le partager avec vous. Il faut que vous veniez liker, partager pour que
l'algorithme de YouTube puisse maintenir la vidéo en haut pour que tout le monde entier, toute la communauté africaine puisse connaître cet homme à l'instar des autres leaders de l'indépendance panafricaniste de l'Afrique. À très bientôt et prenez soin de vous. Vive la République centrafricaine, vive les États-Unis d'Afrique centrale. Au Centrafrique, Johnny Kodrochie, Fade Sobe, Chie Kwe Ginaglia, Banga Chiso, Moze Kwenagba, Ginyagagu, Chemole Getimon, et Sarah Kwakwe, Nata Bechie, Kwa Chebenti, Wa Rakachiaka, et Kembini, Okochi Senge Pepe, Kwa Chibuba, Ayekeda Pepe, Si Kodro, Chekwe Biani, Fade, Aitaki Marakwe, Ichi Marangu, Chekodoni, Ekwe